versets 21 à 23. C'est une lecture qui va certainement nous éclairer. Le Seigneur Jésus a dit, « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom, et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » À travers les paroles du Seigneur Jésus, nous voyons que le Seigneur Jésus a dit, « Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Il n'a pas dit que tous ceux qui sont fidèles au nom du Seigneur Jésus et œuvrent dur pour le Seigneur seront récompensés et entreront dans le royaume des cieux. Oui, c'est un fait, n'est-ce pas? C'est vrai. Le Seigneur n'a pas dit que les gens pouvaient se contenter de travailler dur pour entrer dans son royaume. Pour moi, ce sont nos façons de voir et notre imagination qui sont à revoir. Si d'après nos façons de voir, tous ceux qui s'accrochent au nom du Seigneur et travaillent dur pour lui entreront dans le royaume des cieux. Pourquoi ceux qui prêchaient et chassaient des démons au nom du Seigneur Jésus sont condamnés par le Seigneur? Oui, pourquoi? C'est étrange en effet. Cela montre que travailler dur pour le Seigneur n'est pas nécessairement faire la volonté de Dieu. Et pourquoi est-ce que c'est comme ça? Oui, je me demande pourquoi. Parce que beaucoup de gens travaillent très dur pour le Seigneur afin d'être bénis, et pas réellement pour obéir à Dieu. Leur tempérament satanique est toujours là. Ils ont toujours leurs fausses idées sur Dieu, lui déobéissent, s'opposent à lui et le condamnent. Certains même haïssent la vérité, comme le faisaient les pharisiens. Peu importe à quel point ils travaillent dur pour le Seigneur, comment de telles personnes pourraient-elles faire la volonté de Dieu? Oui. C'est dans leur nature de s'opposer à Dieu. Entrer dans le royaume des cieux simplement en travaillant dur pour le Seigneur, c'est quelque chose qui est intolérable pour les cieux. Vous n'êtes pas d'accord? Oui, bien sûr. Oui, elle a raison. Donc, qui sont ceux qui font la volonté du Seigneur? Ceux qui accomplissent la volonté de Dieu sont ceux qui lui obéissent vraiment. L'obéissance à notre Seigneur se manifeste en glorifiant Dieu, en le révérant et en se soumettant à son œuvre, en pratiquant et en faisant l'expérience de la parole de Dieu, en apprenant à le connaître et en ayant un véritable amour pour lui, en étant capable de témoigner pour lui. On montre son obéissance à Dieu, ne lui résistant jamais, et en ne le trahissant jamais en aucune circonstance. Ceux qui réussissent à faire ça sont ceux qui accomplissent la volonté de Dieu. C'est vrai, ça. C'est l'attitude que nous devrions tous adopter. Oui, c'est vrai. Nous avons vu beaucoup de croyants travailler dur et faire de grands sacrifices pour le Seigneur. Ça arrive très souvent. Mais ils font ça pour être récompensés, entrer dans le royaume des cieux et être richement bénis. Et pas pour aimer Dieu et lui obéir. Une telle dévotion n'est rien de plus qu'un moyen de faire une sorte de marché avec Dieu. De plus, bien qu'ils travaillent dur pour Dieu, beaucoup ne pratiquent pas la vérité, ils ne glorifient pas le Seigneur et ne rendent pas témoignage de Dieu. Au lieu de ça, ils s'érigent souvent en idoles et poussent d'autres à les adorer et à les suivre. Toutes leurs actions ont pour but de préserver leur statut et leurs revenus. Est-ce que ces personnes obéissent à Dieu et pratiquent sa parole? Sont-elles des personnes qui accomplissent la volonté de Dieu? Alors là, Non, pas en du aucune tout. façon. En effet, ces personnes disent qu'elles servent Dieu, mais elles s'opposent à lui telles des pharisiens hypocrites. On peut dire qu'elles font partie des malfaiteurs. Comment ces personnes pourraient-elles être dignes d'entrer au royaume des cieux? C'est sûr. Vous Non, êtes elles n'en d'accord, sont pas non? dignes. Nous pouvons voir que ceux qui semblent œuvrer dur pour le Seigneur ne mettent pourtant jamais en pratique la vérité. Ils ne glorifient pas Dieu et ne témoignent pas de lui, par amour ni pour faire sa volonté. De telles personnes, quoi qu'elles en disent, ne font pas la volonté de Dieu. Elles travaillent dur pour le Seigneur afin de recevoir ses bénédictions et entrer au royaume des cieux. Cependant, il n'y a aucun changement dans leur tempérament de vie, et elles s'opposent toujours à Dieu. Comme le faisaient les pharisiens, elles font semblant d'être justes et finalement, elles seront maudites par Dieu. C'est sûr. Chers frères et sœurs, lisons maintenant un passage de la parole de Dieu Tout-Puissant. D'accord.
Dieu Tout-Puissant dit: Je décide de la destination de chaque homme, non en fonction de l'âge, de l'ancienneté, du degré de souffrance, et pas du tout du degré de pitié qu'il sollicite, mais plutôt selon qu'il possède ou non la vérité. Il n'y a pas d'autre alternative. Vous devez vous rendre compte que tous ceux qui ne font pas la volonté de Dieu seront punis. Ceci ne peut être changé par aucun homme. Par conséquent, tous ceux qui sont punis le sont par la justice de Dieu et comme rétribution pour leurs actes méchants. Dieu Tout-Puissant l'exprime très clairement. Entrer ou non au royaume des cieux ne dépendra pas du travail accompli ou de l'ampleur des souffrances endurées. C'est logique. Il s'agira de savoir si nous mettons en pratique la parole de Dieu, si nous respectons ou pas ses commandements, et si nous accomplissons ou pas sa volonté. Voilà les critères et les principes de l'entrée au royaume des cieux. Oui, c'est très clair. Oui. Et pourtant, il y en a qui s'accrochent aveuglément aux paroles de Paul. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Ils prennent les idées erronées de Paul comme la base théorique pour entrer au royaume des cieux. Alors, quelles que soient les souffrances endurées ou leurs sacrifices, ces personnes ne peuvent recevoir l'approbation de Dieu. Et encore moins entrer dans le royaume des cieux. Évidemment. Nous avons de la chance d'avoir entendu ça aujourd'hui, sinon nous n'aurions pas pu y entrer. Oui, c'est tout à C'est fait vrai. l'absolue vérité, elle a tout à fait Cela fait raison, des c'est années tout que je ça. prêche. Et pourtant, je n'avais pas compris ce que signifiait faire la volonté du Père Céleste. Tout ce que je savais faire, c'était travailler dur et me dévouer au Seigneur. Je ne cherchais pas à